L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Élise Talieb, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous parler de la ville dans laquelle vous habitez depuis plusieurs années, la ville de Rehovot. La ville de Rehovot qui a été désignée comme ville israélienne disposant de la meilleure qualité de vie dans tout le pays. Et c'est un titre assez prestigieux et important. Alors, vous allez nous parler un peu de Rehovot. C'est une ville dont on ne parle pas souvent, à part si véritablement on est lié d'une manière ou d'une autre à l'Institut Weizmann. Alors racontez-nous d'abord comment vous êtes arrivé, vous, à Rehovot, vous qui êtes une Ola Hadasha qui est ici en Israël depuis quelques années déjà. Alors, tout a commencé, je me suis inscrite à l'Université hébraïque de Jérusalem pour des études de nutrition. Et comme jeune Française, je pensais que mon campus allait se situer à Jérusalem. Eh oui. Et par surprise, je me suis retrouvée en fait sur le campus de Rehovot, à Faculta Haklaout, pour étudier en fait nutrition. Et donc voilà, et donc j'ai commencé à habiter tout simplement sur le campus de l'université à Rehovot, qui est une branche de l'université hébraïque de Jérusalem. Et puis voilà, j'ai commencé depuis 2012 à peu près. Oui. À Rehovot. Donc mes 3 premières années, j'ai vécu dans le campus. Mais bon, le campus est vraiment parti vraiment au centre-ville. Et puis après, aujourd'hui, j'habite au centre-ville toujours de Rehovot. Voilà. Donc on peut dire que vous êtes arrivée presque par hasard à Rehovot et que vous avez été séduite par la ville ? Bah oui, parce que j'aurais pu, à la fin déjà de ma licence, je me suis mariée en fait au début de mon master. Donc ça fait déjà 2 ans, on a hésité, rester, partir. Et puis à chaque fois, on cherchait d'autres villes, même partir en Moshav. Et puis on ne trouvait pas quelque chose qui nous a plu. Parce que en fait, cette ville, il y a quand même une ambiance assez de Moshav comme ça. C'est une ville au centre, donc on est vraiment très proche de Tel Aviv. Vous dites que c'est un grand Moshav, Rehovot ? C'est un grand Moshav. En fait, à la base, c'était un Moshav. Il y a même au centre-ville, ils ont fermé une sorte de quartier. Et dès qu'on rentre, il y a vraiment une barrière, et quand on rentre, en fait, c'est un moshav. En plein milieu de la ville, il y a encore un moshav. Des gens qui ont voulu garder cette ambiance. Et puis, toujours aujourd'hui, même, quand on se balade, très facilement, on peut arriver à des grands coins de verdure, des maisons, des petits pavillons, mais toujours avoir cette ambiance quand même. C'est une ville où il y a un grand canyon, où il y a 2 universités, donc le centre Weizmann et Faculta Haklaout, la faculté d'agriculture. Et donc voilà, donc il y a cette sensation de ville universitaire, et en même temps Moshav, en même temps centre, on est à 20 minutes, une demi-heure de Tel Aviv. Donc on a un peu de tout, quoi. Oui, c'est ça, et même pas très loin de Jérusalem aussi, puisque c'est presque à mi-chemin entre les deux. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'est-ce qui a permis à Rehovot donc d'obtenir ce titre de ville la plus ayant la meilleure qualité de vie, à votre avis ? Est-ce que c'est justement ce dont vous me parliez, que c'est pas encore une immense ville, une grande ville comme, on va dire, comme Petar Tikva ou comme Ramat Gan ou comme Tel Aviv ou comme Jérusalem, mais c'est que ça reste encore presque, on va dire, provincial et familial ? Alors, c'est très provincial et très familial. Moi, j'ai vécu quand même une vie universitaire, d'étudiante. Et puis, ce qui est vraiment agréable dans cette ville, c'est qu'il y a vraiment toute population. C'est-à-dire de chassidout, donc des chassidim, jusqu'à étudiants, religieux, pas religieux, toutes Olé Hadash, il y a vraiment de toutes les communautés. Pas encore beaucoup de Français. Voilà, justement, j'allais vous poser la question parce que c'est vrai que quand on parle des villes où il y a des Français qui viennent s'installer dans l'Alliance de France, eh bien, on mentionne pas vraiment Rehovot en premier, certainement pas. Non. En fait, c'est quand même une ville où il y a un peu de tout, quoi. Ça veut dire, on peut trouver vraiment tout. Il y a de plus en plus quand même de Français. Il y a une communauté francophone soudée. Il y a une communauté francophone. Il y a même plusieurs entre jeunes femmes. Il y a même
on a un grand groupe WhatsApp de francophones où on fait des activités, on se rencontre parfois pour Tou Bishvat, pour Purim, on fait des repas ensemble. Donc il y a quand même une communauté. Et puis, mais c'est très rare quand même d'entendre dans la rue du français, quoi. On n'en est pas là. Mais très agréable. Et l'impact, c'est-à-dire justement de ces deux institutions que sont le Machon Weizmann et la faculté de Chaklaout, d'agriculture de Rehovot, on le sent dans la ville, on sent qu'il y a une sorte, on va dire, une sorte de force intellectuelle, on va dire, dans cette ville de Rehovot. Alors oui. Déjà le point quand même avant l'avantage intellectuel, c'est quand même ça nous permet d'avoir une ville jeune. Donc c'est vraiment une ville étudiante. Dans le centre-ville, on a des restaurants, des bars où vraiment la population est très jeune. Donc avant la trentaine. Donc c'est déjà assez agréable en tant qu'étudiant. Après, ça permet, en fait, les gens, les étudiants donc de la faculté d'agriculture et de l'université grecque et du centre Weizmann, en fait, font leurs études, mais au final, restent quand même sur Rehovot. Et donc, en fait, ça nous permet d'avoir une population quand même d'un niveau intellectuel, quand même dans les sciences. C'est-à-dire, on va pas trouver ça reste quand même assez ciblé, donc ça reste quand même dans les sciences, mais ça permet quand même d'avoir une population quand même assez intellectuelle et quand même d'avoir parfois des activités, de la ville autour de sujets de sciences. Il y a beaucoup d'activités dans le centre Weizmann, même parfois dans l'agriculture, la faculté d'agriculture. Donc on sent quand même, c'est quand même le point fort de Rehovot. Et puis aujourd'hui, il y a quand même le parc Hamada, le centre, c'est un quartier à la sortie de Rehovot, vraiment un endroit où l'high-tech se développe, vraiment il y a beaucoup d'emplois autour de la high-tech, même au niveau des sciences, des boîtes de recherche, etc. Donc vraiment. Et des écoles. Alors pour les enfants, pour la jeunesse. Alors les écoles pour la jeunesse, je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore maman et pas encore. Je ne suis pas encore assez intéressée. Penchée sur le sujet, oui. Même si je m'occupe d'enfants depuis déjà 5 ans, la même famille depuis 5 ans, donc oui, je regarde quand même les différentes écoles. Je sais qu'il y a un peu de tout, donc. Religieux, Chiloni, même Haredi. Il y a vraiment tout. Je sais aussi qu'il y a quand même il y a de bonnes écoles, c'est-à-dire il y a de bons niveaux. On ne parle pas de périphérie avec peut-être des niveaux, on parle vraiment d'écoles avec un niveau important. Et puis voilà, je pense que la population aussi du fait d'avoir deux grands instituts comme ça dans la ville, qui est une petite ville quand même, et de voir deux grands instituts comme ça, les enfants ont quand même cette possibilité de s'imaginer par la suite dans des grandes études. Donc il y a quand même, ils sont poussés à arriver par la suite à des études universitaires, etc. Eh bien, merci beaucoup, Élise Tayeb, de nous avoir fait partager un petit peu de votre ville, de Rehovot, de la ville où vous habitez, où vous avez étudié, où vous habitez aujourd'hui. Merci de nous avoir un peu tenté de nous expliquer pourquoi Rehovot avait mérité ce titre de ville disposant de la meilleure qualité de vie en Israël. Merci et passez une agréable journée. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Bonne journée. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.